Diraj, merci de nous rejoindre sur le plateau de The Green Flag Podcast. Déjà, expliquez-moi ce que vous faites chez Business Mauritius. Bonjour, merci de me recevoir. Et donc, à Business Mauritius, je suis le Head of Social Capital. Donc, le Social Capital et chez nous, on s'occupe de tout ce qui est emploi, employabilité et aussi, très important, tout ce qui est diversité, équité et l'inclusion. D'accord. Je vous reçois aujourd'hui parce que Business Mauritius a lancé, il me semble, en 2025, un toolkit qui s'appelle ECO, qui équipe, il me semble, les entreprises à gérer ou appréhender la question de la violence et de l'harcèlement sur le lieu du travail. Quel a été l'élément déclencheur pour Business Mauritius qui vous a amené donc à aller dans cette démarche? Euh, pour cela, laissez-moi vous emmener un petit peu en arrière. Donc, au niveau du Social Capital, on avait mis en place un comité pour travailler sur la question genre. Donc, après les discussions, donc, on pensait, mais où est-ce qu'on va intervenir, comment intervenir, quels sont les sujets qui sont très importants pour les entreprises membres de Business Mauritius. Et c'est là qu'on a décidé de faire une enquête. On a eu l'appui de l'AFT pour cela. On a fait une enquête sur le sujet genre dans les entreprises mauriciennes, du privé Mhm. essentiellement. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit coup quels étaient les obstacles pour que les femmes puissent progresser dans leur carrière, mais aussi quels étaient les obstacles pour les femmes qui voulaient revenir dans le monde du travail après une interruption, peu importe pour quelle raison. Donc, quels étaient ces obstacles? Et l'idée, c'était de dégager un plan d'action, de voir là où on peut intervenir et aider les entreprises. Ce qui nous a surpris, c'est qu'évidemment, on a eu toute une liste, mais deuxième sur la liste, euh, c'était la violence D'accord. dans le travail. Wow. Donc, suite à cela, donc, on a commencé à réfléchir un petit peu. Et je vous dis franchement, moi personnellement, je voulais aller un petit peu plus vaste et travailler sur une politique genre pour les entreprises. Ouais. Et je pensais que cela pourrait englober un petit peu tous les autres sujets. On avait eu quand même une demande de l'AFD toujours pour travailler sur la violence, D'accord. basée sur le genre. Mais étant donné que moi, je pensais aller un peu plus large, donc on était en train de discuter. Et puis, vous savez, ce qui doit arriver arrive. Alors, on recevait l'appel d'une personne qui était une participante sur un des programmes qu'on avait fait pour les personnes handicapées. D'accord. Donc, pour les intégrer dans le monde du travail, une fille, elle a insisté. Et donc, finalement, donc, on a pris son appel et la personne ne savait pas où aller. Elle travaillait dans une entreprise. Elle était victime de harcèlement D'accord, ok. et continuellement, donc dans le travail, même en dehors. Donc, il y avait une personne, collègue, qui le faisait et elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et en plus, elle était une personne handicapée. D'accord. Donc, déjà, nous avons fait un gros travail pour pouvoir les aider à intégrer le monde du travail. Et en plus, il y a ce genre de problème-là. Donc, et ça a été l'élément D'accord. déclencheur. Ensuite, donc, on a tâté le pouls un petit peu au niveau des entreprises, etc. Je suis reparti vers les résultats de l'enquête De qu'on avait l'enquête, fait. oui. Et là, donc, où euh, les chiffres, quand même, interpellent. Ouais. Donc, 60% des femmes disent qu'elles ont été victimes de violence, Ouais. tout type de violence dans le travail. Et là, on s'est dit non, il faut qu'on y aille. Et c'est de là qu'on a travaillé avec 3 entreprises sur un projet pilote pour développer une politique. Mais ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est bien, on a fait, c'était bien accueilli, mais comment
procéder maintenant parce qu'il faut maintenant parler aux autres entreprises, essayer de les convaincre D'accord. que c'est un sujet donc qui est important et c'est là qu'on a développé justement le Le toolkit toolkit. Eco. Justement, le toolkit, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? Le toolkit, vous savez, il y a 3 éléments D'accord. très importants. Il y a la politique, il y a un roadmap D'accord. et il y a un kit de formation. D'accord. Alors, généralement, OK, la première chose, nous, ce qu'on fait, c'est pas un toolkit qu'on partage ici et là. D'accord. La première chose, c'est que l'entreprise doit s'engager. D'accord. Donc là, on sait qu'il y a la volonté de l'entreprise de mettre en place justement ce mécanisme, Mmh. si vous voulez, pour justement éliminer le VBG dans le Mmh. monde du travail. Une fois que c'est fait, donc là, on a des sessions de travail qu'on fait directement avec des responsables des entreprises. Et là, excusez-moi, c'est Business Mauritius même qui mène cette Oui, waouh! oui, c'est nous-mêmes qui menons cela. D'accord. Il faut savoir que le toolkit, on l'a fait de façon à ce que c'est très facile. Vous n'avez pas à aller prendre les services d'un consultant ou D'accord. l'implémenter, et cetera. Vous pouvez le faire. Il y a tout dedans. Il suffit d'avoir la volonté. Il suffit d'avoir la volonté. D'accord. Mais dans un premier temps, là, étant donné qu'on vient de lancer cette année-ci, donc on s'est dit pendant un certain temps, peut-être pour la prochaine année, et s'il le faut un petit peu plus, donc on va accompagner les entreprises D'accord. dedans. Donc vous parliez de 3 aspects. Le premier aspect était la politique, le deuxième était Le deuxième était la le roadmap. roadmap. Et Oui. la roadmap consiste en quoi? La roadmap, c'est comment faire cette implémentation. D'accord. Donc, vous avez tous les outils dedans, Mmh. tous les éléments, comment le faire, les échéances, après combien de temps vous faites la formation, combien de temps ça doit vous prendre Mmh. pour développer la politique, etc. Vous avez justement tout ça dans le roadmap. Et en fait, le roadmap, c'est Ouais. une feuille de route. Yeah, Hein? yeah. Donc, mais ce qui est important, la première chose, c'est d'avoir justement le support du top management. D'accord. Alors, et c'est là où, quand on avait lancé, Mmh. donc notre objectif, c'était de réunir le top management. Donc, les Mmh. CEOs des entreprises étaient D'accord. invités justement pour qu'on puisse s'assurer que quand le moment viendra pour l'implémentation, ce sera beaucoup L'histoire, plus ouais. facile. Parce qu'en fait, c'est vraiment le leadership qui compte dans cette démarche, en fait. Effectivement, Mmh. effectivement, c'est extrêmement important que on réalise que aujourd'hui, vous ne pouvez pas fermer les yeux et D'accord. dire que ça ne va pas arriver, Ouais. ça n'arrive pas chez nous, il n'y a pas de problème chez nous, parce que vous ne savez pas. Oui. Le problème dans tout ça, c'est que s'il y a un cas, on n'entend pas parler, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Oui. OK? Donc demain, je suis victime, je vais où? À qui je vais parler? Mmh. Donc il y a pas. Donc c'est justement ce besoin-là que nous sommes en train de venir pour combler justement ce. Ouais. Et comment se passent donc les formations à ce jour? Comment a été l'accueil de ce toolkit, en fait? Je dois dire que nous avons été quand même assez surpris de Mmh. voir que, nous avons reçu, je crois, à peu près 40 demandes Waouh, c'est juste énorme! après juste après le lancement. D'accord. Donc donc maintenant, pour nous, c'était un challenge, hein, D'accord. c'était un défi, pour, pouvoir, nous, maintenant, assister toutes Mmh. ces entreprises. Donc on a eu, justement, un peu après, 2 mois après, nous avons eu un atelier de travail D'accord. avec les 40 heu, participants et on fait un suivi en ce moment Mmh. et pour voir comment on pouvait les aider pour D'accord. l'implémentation. Nous savons que c'est un travail de longue haleine. Bien sûr. Donc c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va se réveiller et se dire: «Oui, Oui, oui. c'est un problème». Mais quand même, je pense qu'avec ce qu'on a, et je pense qu'on pourrait, À m aller assez loin. à mon avis, ça fera boule de neige aussi, au sein de la communauté des affaires. Effectivement. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on communique Oui, régulièrement tout à fait. sur le sujet. Mmh. Donc c'est pas quelque chose que moi je dis toujours, hein,
C'est pas un projet, où on a fait un toolkit et puis c'est comme un trophée que je vais mettre là, je dis: «Ouais, j'ai Mmh. complété cela». Compléter veut dire que, dans le temps, Mmh. OK, donc tous ces chiffres vont changer. D'accord. Donc je vais pas avoir 60 des personnes qui vont dire, qu'elles sont victimes, mais qu'elles n'ont pas pu venir de l'avant Mmh. pour Et dire qu'elles sont dénoncer, ouais. victimes, voilà, pour Mmh. dénoncer cela. Mmh. Donc Et dans là, je serai satisfait. et dans ces ateliers, quelle est la part des hommes et des femmes, en fait? Est-ce que c'est parce que vous quand on parle de leadership aussi, le monde est ce qu'il est. Il y a beaucoup plus d'hommes au niveau de position, de high level position. Est-ce que vous parlez beaucoup plus aux hommes, plus aux femmes? Comment ça se passe? Alors, nous parlons des aux 2. D'accord. Pour moi, c'est très important donc de parler des 2. C'est pour ça que moi, je suis fier d'être, Mmh. je me considère comme un champion On vous considère comme un champion, c'est pour ça que vous êtes là. pour Business Mauritius et donc on parle aux hommes, mais il y a une chose, étant donné que tout ce qui est, ressources humaines, Oui. aujourd'hui, cette profession se féminise un petit peu. Mmh. OK? Depuis quelques années, vous avez plus de femmes qui sont, dans le RH, Mmh. que des hommes. Donc évidemment, vous avez mais quand même dans les personnes qui se sont engagées, Ouais. on a quand même un pourcentage intéressant d'hommes. D'accord, Voilà. très bien. Donc, lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, gender-based violence, il y a toujours un chiffre qui revient, c'est le coût économique, le poids économique du gender-based violence aujourd'hui, qui est de 2 milliards de roupies. Comment on explique ce chiffre? Est-ce que ce chiffre vous surprend? Vous interpelle? Ce chiffre évidemment interpelle. De vous dire quand même, c'est quoi? 0,6 du, GDP. Tout à fait. Évidemment que ça m'interpelle, mais il faut aller au-delà. Vous savez, pour tout projet qu'on travaille avec, les entreprises, donc on dit toujours: «Il faut chiffrer». À ce moment-là, ça interpelle. Mais dans le cas du VBG, ça dépasse le Oui, chiffre. tout à fait. C'est l'élément humain et donc il y a des coûts cachés pour l'entreprise aujourd'hui. La violence ne permet pas aux personnes qui sont victimes d'aller travailler normalement Tout à fait. comme tous les jours. Mmh. Je prends le cas, d'une personne qui est battue, chez elle. Donc cette personne est blessée. Cette personne ne va pas vouloir venir aller travailler parce qu'elle ne peut pas sortir. Cette personne doit aller à la police pour aller, faire une déposition, aller à la cour pour un protection order. Donc tout ça impacte Ouais, tout à fait. sur, Sa le monde du travail. productivité, bien sûr. Nous, nous sommes en train de parler, du VBG dans le monde du travail. Mais ce n'est pas séparé de la violence domestique. Tout à Pour moi, c'est un continuum. Mmh. Donc, nous, au niveau des entreprises, il faut qu'on soit justement interpellés et il faut qu'on soit prêt pour pouvoir aider, nos employés. Vous avez l'absentéisme, je Mmh. vous ai parlé. Ouais. Maintenant, quand ça se passe dans l'entreprise, aussi, la personne ne va pas venir travailler. Parce que j'ai quelqu'un là qui me harcèle tous les Mmh. jours, je ne vais pas venir travailler. Ou bien si je viens travailler, ben écoutez, l'entreprise, n'est pas en train de me donner le support besoin. Pourquoi est-ce que moi, vous savez, comme dit l'anglais, why go the extra mile? Tout à OK? fait. Donc, Mmh. je vais faire juste ce que je dois faire. Donc, il y a tout ça, ce sont des coûts cachés. Les personnes qui se sentent victimes et qui n'ont pas de support au niveau de l'entreprise, et cetera, la première chose, c'est de considérer à changer De boulot. de boulot Oui, tout à fait. ou bien carrément d'arrêter de travailler. Donc c'est une perte de talent et aujourd'hui, nous savons à Maurice, surtout, OK, le problème que nous avons pour recruter, pour trouver Mmh. justement, ces oiseaux rares, Tout à OK, Mmh. pour nous aider tous les jours. Donc c'est c'est important. Ouais. C'est important aujourd'hui, au-delà du chiffre de 2 milliards, de venir dire que ça a un impact direct sur l'élément le plus important pour une entreprise, les ressources humaines. Tout à fait. Je vais me permettre de partager quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu moi-même, par rapport à tout ce que je fais. J'ai vu ou j'ai été dans des ateliers aussi
où j'ai vu des chefs d'entreprise démunis, en fait, parce qu'ils voyaient aussi leurs employés, accent aigu E, subir la violence ou le conjoint violent, le partenaire violent qui vient sur le lieu de travail, qui vient harceler, qui vient menacer et eux, ils sont démunis. Oui. Ça, c'est une chose. Une chose, je viens raconter cette scène que moi, j'ai vécue une fois à Port-Louis dans un magasin de chaussures où je suis rentrée pour acheter des chaussures. Il y avait une vendeuse, son fiancé ou son partenaire était assis dans le magasin et surveillait la personne. Ça, c'est véridique. Et j'étais super, je ne savais plus, moi-même démunie parce que je voyais la patronne qui ne savait pas quoi faire et le type qui était là qui surveillait la vendeuse et qui mettait une tension, une pression sur le magasin. C'était extraordinaire, c'était incroyable. Jamais vu ça. Alors, en plus, je vais un petit peu plus loin. Donc cette personne qui subit justement cette violence, c'est une C'est une violence, violence, OK? oui. Ça vient de la maison Mmh. et vous me dites que, la patronne ne sait Démunie. pas démunie, ne sait pas quoi faire. Donc en plus, dans le monde du travail, quand elle vient sur son monde de travail, ici aussi, elle n'a pas le support. Oui, Alors imaginez-vous l'état d'esprit de cette personne, ouais, ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense que, avant tout, OK, au-delà du sujet genre, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est une question de droit humain tout à et fait. ça, c'est Je suis d'accord important. avec vous. Mmh. Donc c'est zéro Ouais, tolérance. On ne peut pas venir demain cautionner cela ouais, et si nous avons les moyens, et nous, on donne les moyens à travers justement, ECHO, aux entreprises, il faut mettre en place le ouais. mécanisme. Il faut. Et je vais ajouter aussi que nous avons tendance, quand on parle de violence, la première chose, quand on ferme les yeux, c'est soit la violence, verbale, soit Oui, physique, tout à fait. soit le harcèlement sexuel, les textes, et cetera. Mais l'aspect économique. Oui, on oublie la violence financière. On Une personne, parce que c'est une femme, elle n'a pas de promotion. Je ne suis pas en train de dire que c'est une pratique, Ouais. mais je suis Mais en c'est train une de dire réalité. car c'est une réalité. Donc c'est de la violence. Oui, Cette personne n'a pas l'opportunité, de pouvoir, prendre un poste de responsabilité parce qu'on se dit: «Beh, c'est une femme, elle a d'autres responsabilités familiales». oui, C'est la violence. Si vous allez, vous regardez la définition, du Bureau international du travail, vous allez voir que la et peut-être c'est encore plus plus important. important, Ouais, que, la violence, verbale ou, physique. ouais. Dirais-je, d'où vous vient cet engagement, en fait, pour la question de défense des droits des femmes ou défense des droits humains? D'où vous vient cet engagement? Je sais pas, c'est naturel. C'est naturel, parce qu'avant tout, moi, je ne vois pas hommes et femmes. Alors, puisque vous m'avez raconté une histoire, je vous raconte une autre. Ce matin, je descendais, sur l'autoroute et il y avait un autobus à côté. Donc, j'avais mon fils et ma femme dans la voiture et j'étais en train de regarder donc, il y avait l'embouteillage le matin et j'ai vu l'autobus, c'était un autobus qui descendait vers Port-Louis express et j'ai vu dans cet autobus qu'il y avait des passagers qui étaient debout. Vous n'allez pas me croire, tous les passagers étaient des femmes et à ce moment-là, heu, je voyais, il y avait des hommes qui étaient assis dans l'autobus, pardon, et je me fais la question, je dis: «Mais cette dame-là, elle va être debout jusqu'à Port-Louis, là?» Et ma femme me dit: «Oui, c'est comme ça qu'on voyage dans l'autobus. Ouais. Qu'est-ce que tu crois?» Je lui dis: «Mais ces hommes qui sont assis là, ne peuvent pas se mettre debout». Elle me dit: «Mais C'est plus comme ça. c'est plus comme ça, Ouais, c'est plus comme ça». Donc aujourd'hui, on a perdu beaucoup cette valeur qu'on avait dans le temps. ouais. Moi, je pense que, c'est quelque chose qui se perd, Mmh. mais c'est pas trop tard, hein. C'est pas Je trop tard, pense laisse-moi dire ça. qu'il faut faire les gens Mmh. réagir et mmh, bon,
Dans mon cas, par exemple, vous m'avez posé la question, je n'ai pas une réponse spécifique, je vais vous dire franchement, c'est tout naturel que ça vient. Mmh. Et quand je vois les choses autour de moi, euh, vous savez, hier j'ai regardé un film, Time to Kill. Ah OK, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà Oui, vu oui, ce j'ai vu. film. Que, Matthew McConaughey joue. ouais, Oui, tout à fait. oui, voilà. Mais où justement, c'était sur le sujet d'un viol d'une fille D'une de fille, 10 oui, ans. oui, oui. Et mais ça vous interpelle. Ouais. Ça, définitivement, ça vous interpelle. Mmh. Et moi, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose que si on laisse personne ne prend position, on ne fait rien. Donc, demain, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus difficile. Ouais, définitivement. C'est encore plus difficile de prendre la parole lorsqu'on est un homme sur ce sujet, Oui, j'ai l'impression, oui, oui. parce qu'on ne vous interpelle pas assez. Je dis vous, les hommes en général, j'ai Oui, l'impression que vous moi, je n'êtes pas pense assez. que j'ai pas les chiffres en tête, mais quand même, dans l'enquête que nous avons fait, donc, l'enquête a été faite aussi avec les hommes. Donc, on leur a demandé justement, donc, qu'est-ce que vous pensez de la violence? Et ils étaient interpellés Ouais. et ils disaient que oui, ils savaient que ça existait. Voyez? Donc, mais maintenant, comme je vous dis, le tout, c'est d'avoir un mécanisme. Le mécanisme qui manque, tout à fait. L'accountability. Voilà, justement. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et justement, on a eu là récemment 2 cas de féminicide. Qu'est-ce que cela vous a quelle a été un peu votre réaction? C'est 2 cas de trop. Mmh. Donc, moi, je pense que si 2 personnes ne peuvent pas vivre ensemble, donc on se sépare. Je ne suis pas pour le divorce ou contre le divorce. Attention que ça fait polémique, mais ce que je dis, c'est tout simplement 2 adultes. Mmh. Alors, cette impulsion, venir, d'aller jusqu'à, Tué. faire un crime, tuer, heu, non, moi, je pense que c'est quelque chose qui, ne vient pas comme ça. Ouais. Il y a des It's a signes, build up anyway. hein, il y a des signes Mmh. et je pense que, ces signes peut-être, n'ont pas été pris en compte. Mmh. Un voisin a dû entendre, Oui. de la famille, aussi. Heu, je pense que c'est quelque chose qui a build up dans le Mmh. temps pour qu'on arrive là. Et en plus, si aujourd'hui, comme je le disais dans le cas tout à l'heure, heu, de la personne qui est victime à la maison et aussi il n'y a pas de support dans le monde du travail, donc ça devient encore pire. La personne se sent isolée et puis, bien sûr, pour que les personnes puissent demain venir dénoncer, je pense que nos institutions aussi doivent jouer le jeu. Ouais. Aujourd'hui, je sais que la police fait un travail admirable, mais quand même, pour les victimes de violences, Ouais. domestiques ou même, dans le travail, si une personne voudrait dénoncer, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être, une personne dédiée à Ouais. cela. Une autre forme d'accompagnement. Une autre forme d'accompagnement, une forme d'accueil. D'accueil, tout à fait. Vous savez, donc, aller à la station de police aujourd'hui, vous réfléchissez 2 fois avant Ah d'y oui, aller, oui. hein, je vous dis franchement. Et donc, en plus, si vous êtes victime, Ouais. donc vous avez besoin de support et quand vous voyez l'environnement et cetera, je pense que il y a encore du travail à faire là-dessus et je pense que, les institutions doivent, justement jouer ce jeu-là. Ouais. On en revient à l'accountability. On en Bon, revient à la cantine. toujours. Ma dernière question va être: quel est l'espoir que vous avez pour le toolkit éco? L'espoir, je dirais que peut-être dans 5 ans, on aurait un plus grand nombre d'entreprises, qui auraient adopté, le toolkit. Et d'ailleurs, la dernière étape, dans l'implémentation du toolkit, c'est le monitoring D'accord. et ça se fait justement, dans le court terme, mais aussi dans le long terme et pour voir justement comment cela se passe et cetera. Et c'est un exercice
continue, hein, donc c'est pas qu'on implémente, et cetera. Parce que quand je vous ai parlé de formation, il y a toute cette, partie de sensibilisation, qui doivent se faire régulièrement, donc c'est pas une fois. Ouais. Et donc, que ça devienne la norme, OK? Qu'ils intègrent, cela, que cela fait partie de l'orientation quand vous avez, une personne qui entre dans l'entreprise, donc que ce soit bien, Mmh. bien écrit, dans un document et donc quelles sont les étapes si demain vous êtes victime, donc ça devienne normal pour les entreprises et que tous ces chiffres baissent définitivement. Je pense que ça, c'est très important. Mais au-delà de tout ça, vous pouvez avoir l'outil Il y a tout idéal, ouais. vous pouvez avoir toute la volonté que vous voulez. S'il n'y a pas l'élément de confiance, si vous n'arrivez pas à instaurer la confiance, dans, vos employés, que: «Écoutez, nous sommes là, nous avons mis en place un mécanisme, Mmh. c'est pas seulement pour la galerie, on est committed». Donc je pense que ça va pas marcher. Alors, au-delà de tout, je pense que, pouvoir justement instaurer cette confiance, dans nos employés est très important. Merci beaucoup Dheeraj et bonne chance avec le toolkit. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.